La réserve écolieu vivant de l'Artois, en 3 mots, c'est durabilité, humain et innovation. Bienvenue à la réserve écolieu vivant de l'Artois, un gros projet mené par l'association Nœud Environnement depuis plus de 3 ans. La réserve écolieu vivant, pourquoi ce nom? Parce que on veut de cette ancienne friche commerciale de plus de 2 hectares, 2000 m² de bâti, en faire un site démonstrateur de la transition écologique et solidaire. On y accueille les citoyens du territoire, on y accueille les acteurs locaux. C'est un lieu qui accueille également les scolaires. L'idée, c'est d'avoir mis en scène les différents biomatériaux avec des écorchés. On a le béton de lin, le béton de chanvre, le bois paille. Tout ça est rendu visible pour l'usager qui vient sur le bâtiment. On a également prévu des chartes de fonctionnement, des panneaux pédagogiques sur, par exemple, les toilettes sèches à lombricompostage, sur l'usage du bâtiment en tant que tel. Donc tout ça va être expliqué par des panneaux pédagogiques et par une charte de bon fonctionnement d'un bâtiment tel que celui-là. Alors les très bonnes pratiques sur un bâtiment éco-responsable, c'est la frugalité. Si possible, des matériaux qu'on va récupérer sur site, on en a beaucoup, des dalles de faux plafond, des isolants, des sols qu'on va récupérer, etc. C'est aussi l'utilisation de matériaux biosourcés qu'on va aller récupérer à l'extérieur. Et c'est enfin parfois ne rien faire parce que la meilleure manière de faire l'éco-transition, c'est aussi se freiner effectivement dans l'action. Donc ici, on a un système qui est extrêmement simple. On a une climatisation naturelle qui est liée à un puits climatique qui vient chercher l'air frais du sol quand il fait chaud et également un chauffage biomasse, donc à l'aide de pellets ou de copeaux de bois et qui consomme très peu. Le bâtiment est tellement bien isolé que cette chaudière effectivement utilise très peu d'énergie. Le projet de départ, il a été d'améliorer les conditions de travail et les conditions des usagers. On était dans une passoire thermique, on était dans un bâtiment plus du tout aux normes, très clairement. Et là, on arrive sur un bâtiment où il y a un confort de travail. Et c'est quand même important quand on est sur son lieu et où on passe plus de 8 heures par jour. Donc c'est important pour les usagers, mais aussi pour les bénévoles qui viennent chercher leur panier de légumes, qui viennent profiter de ce tiers-lieu. Avoir un cadre agréable, c'est d'autant mieux. C'est sûr qu'un projet comme celui-là, la réhabilitation d'une friche commerciale en un site démonstrateur, ça ne se fait pas comme ça. Il a fallu nous faire accompagner par des professionnels. Le CD2E, turbine de l'éco-transition, nous a vraiment accompagnés pour aller chercher notre AMO, le cabinet Impact, pour ensuite pouvoir travailler avec Bell et Blancard et tous ces BE qui gravitent autour de Bell et Blancard. Également des bureaux de contrôle, tout ça pour dire que c'est un écosystème et que tout le monde doit travailler en synergie et dans le même sens pour pouvoir sortir un tel projet, sinon on n'y arrive pas.